Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, l'Inquisitorius, donc les chasseurs de Jedi de l'Empire, ont pour maître le Seigneur Sith Dark Vador. Et donc du coup, je me suis dit que ce serait intéressant de parler de la relation entre Vador et les Inquisiteurs. Et donc, commençons. Quelque temps après la proclamation de l'Empire Galactique et la naissance de Dark Vador, ce dernier fut informé par son maître, l'Empereur Palpatine, qu'un intrus était entré dans le temple Jedi et l'envoie ainsi pour s'en charger. Et quand Vador arriva, il se retrouva face à un être encapuchonné brandissant un sabre laser à lame rouge. Et après un rapide combat dans lequel il découvrit que son attaquant était en fait un Pohan, Vador réussit à lui détruire son sabre et alors qu'il s'apprêtait à l'achever, l'empereur arriva et Vador découvrit que ce mystérieux Pohan était en fait le grand inquisiteur et qui est donc le chef de l'Inquisitorius dont Vador ignorait à ce moment-là l'existence. Et après ça, l'empereur emmena Vador et lui fit découvrir les autres membres de l'Inquisitorius. Et donc l'empereur confia alors la charge de l'Inquisitorius à Vador lui-même qui devait ainsi leur maître. Ce qui a d'ailleurs beaucoup étonné le 8e frère, car selon lui, seul l'empereur était leur maître. Mais après, le grand inquisiteur fit comprendre aux Terrellian que Vador était leur nouveau maître. Et donc ainsi, Vador commença l'entraînement des inquisiteurs. Et il avait d'ailleurs sa propre manière de les entraîner. Et il n'hésitait même pas à couper des membres. Comme par exemple le bras gauche du 6e frère, la main droite du 5e frère et un œil de la 9e sœur. Et à un moment donné, le grand inquisiteur l'interrogera là-dessus et Vador lui répondra que c'est pour faire en sorte que les inquisiteurs perdent leur habitude de Jedi. Parce que vu que ce sont tous des anciens Jedi, ils ont gardé certaines de leurs habitudes, comme notamment rester sur la défensive plutôt qu'attaquer. Et par la suite, Vador partira en mission de nombreuses fois avec les Inquisiteurs, notamment une avec la 9e sœur, où cette dernière finit par le trahir en faisant croire qu'elle n'avait pas entendu un de ses appels, ou encore une sur la planète Moncala, où, encore une fois, avec la 9e sœur, le 10e frère et le 6e frère, ils mèneront la bataille sur la planète en question, mais finalement, le 10e frère sera tué quand le Jedi Ferenbar retournera leur propre Purge Trooper contre eux. Mais cependant, même si Vador avait un certain respect pour les Inquisiteurs, il a à un moment donné éprouvé de la jalousie envers tout d'entre eux. Car en effet, après une mission avec le 5e frère, la 13e sœur, aussi connue sous le nom de Iskat Akaris, et un inquisiteur dont on ignore le rang, connu sous le nom de Tualon Yaluna, Vador va remarquer que ces deux inquisiteurs commençaient à se rapprocher mutuellement. Mais cependant, non seulement cela leur procurait de la faiblesse, mais cela le rendait jaloux. Et donc du coup, il décida de les tuer. Et donc Tualon et Iskat fuirent à travers Coruscant et décidèrent que pour être libres, ils devaient tuer Vador. Et finalement, après une course-poursuite qui se mêla à pagaille dans une rue de Coruscant, où notamment une sénatrice fut tuée, Vador finit par les rattraper et les mit l'un en face de l'autre avant de les tuer. Et cela, l'empereur ne l'a pas du tout apprécié, surtout que, selon Vador, ces deux inquisiteurs étaient des traîtres et qui auraient prévu de potentiellement un jour le renverser lui et son maître. Et à partir de là, l'empereur, pour éviter qu'un autre incident comme celui-ci se reproduise, il décida de faire en sorte que les inquisiteurs qui étaient à l'époque établis sur Coruscant soient déménagés vers la lune de Nour. Donc là où se trouve la forteresse qu'on a pu découvrir dans Obi-Wan et Jedi Fallen Order. Et finalement, après encore de nombreuses années, l'Inquisitorius finit par disparaître avec la mort du grand inquisiteur tué par Kanan Jarrus, la mort de la 7e sœur et du 5e frère tué par Dark Maul, et la disparition du 8e frère en tombant dans le vide. Et après cela, l'Inquisitorius n'était plus du tout en activité, malgré qu'un survivant, qu'on l'on connaît sous le nom de Marok, était encore en activité 9 ans après leur disparition. Mais comme vous le savez, Marok a rapidement été tué par Ahsoka Tano pendant sa recherche du grand amiral Throne. Et avec Marok, les inquisiteurs disparurent réellement. Et à part ça, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire concernant Dark Vador et les inquisiteurs. Et si vous voulez en apprendre plus sur ces derniers, je vous conseille la série de comics Dark Vador, Le Seigneur Noir des Sith de 2017 et le roman Inquisiteur Rise of the Red Blade qui est sorti tout récemment. Très bon d'ailleurs. Mais bon.
Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.